Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce carré ou ce granny, comme vous voulez, qui se fait avec une fleur réalisée au point d'ananas. Ce sont des doubles brides, ce qui vous donne quand même un petit peu de relief. C'est bien sympa, c'est très facile à faire. En fait, les couleurs... Alors là, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il y a un petit lurex dans les fils pour les pétales et les feuilles en vert, et c'est un fil qui provient de chez Ziman. C'est une pelote comme ça, c'est la Royal Batik, sans dire de bêtises. C'est super beau. L'avantage, c'est que la laine est multicolore, donc quel que soit le moment où vous prenez votre fil pour faire votre fleur, vous n'aurez jamais la même fleur à chaque carré. Regardez, ici j'ai commencé un autre motif, un autre modèle, toujours sur la même base, toujours avec le même fil, et regardez, les tons sont complètement différents. Vous voyez, moi j'adore, franchement c'est beau. Là ici la verte, c'est aussi un lurex qui se travaille très très bien, toujours de chez Ziman. Le jaune aussi, et le beige crème aussi. C'est un carré que j'ai travaillé avec un crochet numéro 4. C'est super simple à faire. Nous allons tout de suite commencer les explications, mais comme d'habitude, avant, merci de liker, de vous abonner et bien sûr de participer. Vous démarrez cette petite fleur par le cœur avec la laine jaune, donc vous faites un nœud magique. Vous tirez une boucle et vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Les 3 mailles en l'air remplacent la première bride. Vous continuez en faisant à nouveau, maintenant 7 brides, toujours en piquant votre crochet à l'intérieur du nœud magique. En voilà 1, 2 et la 7e bride à l'intérieur toujours de l'anneau magique. Donc là, si on compte en même temps les 3 brides de départ, vous devez avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides en tout. Donc vous resserrez l'anneau magique et vous fermez avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui a servi à remplacer la première bride. Vous coupez, vous refaites une maille bien sûr avant de couper pour avoir un peu de longueur. Vous coupez et alors là nous allons changer de laine pour faire les pétales en point d'ananas, et nous allons les faire avec des doubles brides. Donc on pique le crochet non pas sur les brides du rang précédent mais entre les brides, ici entre le jour. Je pique mon crochet, je tire une maille, une boucle. Voilà, mon point d'accroche est fait. Alors, quand on fait une double bride, en théorie, on la remplace par 4 mailles en l'air, alors que ici, nous allons simplement en faire 3. 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous faisons un point d'ananas, mais avec des doubles brides, et donc le point d'ananas, on ne fait pas la dernière boucle, on ne la passe pas. Donc vous faites 2 jetés sur votre crochet, vous piquez, vous tirez, et vous gardez la boucle sur votre crochet en attendant de pouvoir la fermer avec les autres. En voilà 1, 2, nous allons faire la 3e, donc toujours 2 jetés sur le crochet, et c'est parti pour la 3e double bride, et nous finissons avec la 4e. Maintenant j'ai mes 4 doubles brides sur mon crochet, un jeté que je passe au travers des 4, je resserre bien et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, et nous recommençons 4 brides entre les 2 brides du rang précédent. En voilà 1, 2, 3 et la 4e. Voilà, donc j'ai mes
4 boucles des 4 doubles brides plus la boucle ici de la chaînette, un jeté et vous passez au travers de toutes les boucles qui sont sur votre crochet. Moi j'ai pris l'habitude de toujours bien resserrer la boucle que je viens de faire et qui regroupe les doubles brides pour le point d'ananas. Je trouve que ça donne un peu de relief. Vous refaites à nouveau 3 mailles en l'air et vous continuez comme ça. En tout, vous devez avoir 8 points d'ananas sur tout le tour de votre premier rond qui a été fait en bride. On se retrouve lorsque ce sera fini. A tout de suite. Le 8e point d'ananas avec des doubles brides est fini. Je termine avec les 3 mailles en l'air pour ensuite fermer avec une maille coulée sur la première maille en l'air qui a servi à fermer le tout premier point d'ananas. Voilà, une fois qu'on a voilà une maille coulée, vous refaites une maille en l'air et là vous coupez. Alors surtout, je vous conseille vraiment de rentrer chacun de vos fils dès que vous avez fini un rang, parce que sinon ça vous fait une quantité, et puis c'est gênant aussi quand vous le travaillez. Alors l'avantage d'avoir resserré beaucoup les points d'ananas, c'est que vous voyez, vous avez du relief. Donc là, je vais rentrer tous mes bouts, et ensuite nous allons commencer avec les pétales en vert très clair. Allez, à tout de suite. Nous arrivons à la partie la plus intéressante, à savoir que d'un rond, eh bien, nous allons avoir un carré. Alors pour cela, comment on calcule le nombre d'espace pour faire un carré? C'est tout simplement, il faut un chiffre qui soit divisible par 4. Donc là, j'ai 8 pétales. Si on divise par 4, ça nous fait 2, ce qui fait que vous faites un coin et un bloc de bride, et ensuite un coin, un bloc de bride, etc. Alors pour cela, on travaille en piquant notre crochet dans l'arceau de maille en l'air pour raccrocher notre laine. Donc toujours le même principe, hein. Vous piquez, vous tirez une boucle et vous refaites une boucle. Votre point d'attache est fait. Nous allons faire 3 mailles en l'air pour la première bride en faisant attention de ne pas être embêté avec le fil d'attache. 1, 2, 3 brides. Vous refaites à nouveau 2 brides. Je vais englober le fil de départ dans les brides. Comme ça, c'est un fil que je n'aurai pas rattaché. Vous refaites une deuxième bride. Donc là, si on compte les 3 mailles en l'air de départ, nous avons un bloc de 3 brides. Vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, pour faire le coin, et vous repiquez à nouveau votre crochet là où vous avez déjà fait les brides, en prenant toujours le fil de départ. Donc voilà, 1, 2 et 3. Notre premier coin est fait. Voilà, voyez, on a le premier coin qui est fait. Ensuite, vous faites une maille en l'air, et dans l'espace suivant, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ce bloc de 3 brides vous permet d'avoir un côté droit. Ici, nous avons le coin et là, le côté droit. Et donc, on a fait ici le multiple de 2. Donc, on recommence à nouveau avec un coin. Donc, dans l'arceau suivant, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Les 2 mailles en l'air pour bien définir votre coin. 2 mailles en l'air. Et vous refaites à nouveau 3 brides, toujours dans l'arceau où vous avez déjà fait votre premier bloc de 3 brides. Voilà. Le deuxième coin est fait. Vous voyez, premier coin, côté droit, deuxième coin, une maille en l'air. Et nous allons faire le deuxième côté droit avec 3 brides. 1, 2 et 3. Mon deuxième multiple de 2 est fait. On recommence à nouveau un coin avec une maille en l'air et 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le prochain arceau. Là, nous sommes en train de faire notre troisième coin. 1, 2 et 3.
les 2 mailles en l'air pour bien marquer le coin. Vous refaites à nouveau 3 brides dans votre arceau. 1, 2 et 3. Le troisième coin est fait, toujours le même principe, une maille en l'air. Vous refaites 3 brides dans l'arceau suivant. Et donc là, nous aurons fait notre troisième côté. Voilà, une maille en l'air. Et là, nous terminons avec le dernier coin. Toujours le même principe, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je suis à la troisième bride. Les 2 mailles en l'air pour bien marquer votre coin. Et on termine avec 3 brides qui définissent l'angle donc d'un rond, ça devient un carré. C'est magique. Vous voyez? Une maille en l'air, nous terminons. Et ici, le bloc de 3 brides pour terminer le quatrième côté. 1, 2 et 3. Votre quatrième côté est fait. Il ne reste que la maille en l'air à faire. Et bien sûr, la maille coulée que l'on fait sur la troisième maille en l'air qui remplace la première bride. Vous retirez une boucle et vous fermez en coupant. Et c'est fait. Voilà, voilà. Vous voyez, d'un rond, nous avons un carré. Boum. C'est tout simple, c'est magique. Changement de laine. Avec ici une laine un peu plus blanche. Donc d'abord, je vais rentrer mon fil pour pas être gêné. Voilà, mes fils sont rentrés. Alors là, c'est pareil, on recommence donc avec une autre laine. Par contre, vous voyez, on fait ici 2 rangs au lieu d'un seul. Alors quand c'est comme ça, pour avoir un raccord vraiment facile, quand on a des blocs comme ça, il y a une astuce toute simple. Donc vous piquez votre crochet pour tirer votre boucle, hein, pour attacher votre fil. Attention, on risque un passage de chat. Alors j'ai tiré ma boucle et je fais ici mon accroche, c'est fait. Alors on pourrait tenter de faire tout de suite donc, un bloc de 3 brides, et ça je ne vous le conseille pas. Vous allez faire simplement 2 mailles en l'air, plus une maille pour séparer les blocs de 3 brides. Et tout de suite, vous allez repiquer dans l'anneau suivant, dans l'arceau suivant, pour faire 3 brides. Voilà ce que vous avez. Je vais poser. Vous voyez, on a ici les 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. La maille en l'air qui va servir d'arceau entre les blocs. Et ici, nos 3 brides. Nous arrivons sur le coin. Donc, je vais faire une maille en l'air et à nouveau le coin. À savoir que c'est 3 brides dans l'arceau. Donc, je commence avec la maille en l'air. Je fais mes 3 brides. 2 et 3, voilà. Vous faites les 2 mailles en l'air pour marquer le coin. Et bien sûr, vous refaites à nouveau 3 brides. Là où vous avez déjà fait vos 3 premières brides pour finir le coin. En voilà 2 et en voilà 3. Voyez ce que ça vous donne. Alors, une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau de une maille en l'air du rang précédent. En voilà 1, 2 et 3. Et je vais couper le petit fil qui embête le monde. Il a déjà été pris. Vous voyez, alors, où est-ce que tu es? Le voilà. Hop. Lui, il est déjà pris, donc on peut couper l'excédent. Voilà. Donc vous faites un premier bloc de 3 brides. On arrive ici sur l'arceau qui est entre le coin et le précédent bloc. Donc une maille en l'air et vous refaites 3 brides sur l'arceau d'une maille en l'air. En fait, vous agrandissez le côté. Le coin reste toujours le même. Donc vous faites une maille en l'air, 3 brides
1, 2 et 3. L'arceau de 2 mailles en l'air pour bien marquer votre coin. Et vous refaites à nouveau 3 brides dans le même arceau pour finir et surtout commencer le coin suivant. Enfin, le rang suivant, le côté suivant. Hop, voilà, je vais poser. Voilà ce que vous avez. Donc là, on a commencé. Nous avons fait le premier coin, nous sommes au deuxième coin. Nous allons nous retrouver lorsque je serai ici sur le dernier coin et je vous expliquerai pourquoi j'ai commencé avec seulement 3 mailles en l'air. Allez, à tout de suite. Alors, vous voyez, je suis arrivée sur le dernier coin et ici, nous sommes sur les 3 mailles en l'air qui ont commencé le rang. C'est là où j'en viens à l'explication qui est intéressante. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par 3 mailles en l'air ? Tout simplement pour commencer très facilement le rang suivant avec la même couleur. Donc les 3 mailles en l'air remplacent une bride. Je fais à nouveau 2 brides pour avoir mon bloc complet. Voilà. Mon bloc de 3 brides est fait. Maintenant, je ferme le rang en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui remplace la première bride. Une fois que vous avez fait votre maille coulée, vous refaites une maille coulée pour arriver directement dans le premier, dans l'arceau d'une maille en l'air. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire de maille coulée pour revenir sur l'arceau d'une maille en l'air. Ce qui fait que donc là, vous recommencez en faisant 3 mailles en l'air, ce qui va remplacer la première bride, un arceau d'une maille en l'air, et c'est reparti pour les blocs de 3 brides dans chacun des arceaux, sauf bien sûr pour les coins. En voilà 2 et en voilà 3. Donc j'arrive sur le coin et je vais vous faire voir si je trouve, en fait, c'est une façon invisible de, voilà, vous voyez, j'ai commencé mon rang ici. Ça se voit pas. Ça, c'est une petite astuce très intéressante pour avoir un ouvrage vraiment impeccable. Et là, c'est pareil, vous voyez, j'ai commencé là, ça ne se voit pas. C'est parce que moi, je le sais et je connais le détail de mon travail. Donc, je sais où j'ai commencé et où j'ai terminé. Vous voyez ? Allez, on se retrouve lorsque ce rang sera fini. Et ensuite, nous passons en mode couture. Et avant la couture, j'étais en train de dire une bêtise parce qu'il y a encore un rang en mailles serrées à faire. Allez, à tout de suite. Voilà, j'arrive sur la fin, mon tour est fait, hein, et je reviens ici sur le départ avec la première bride qui a été faite avec 3 mailles en l'air. Donc l'avantage de commencer de cette façon, c'est que ici il me reste la maille en l'air à faire et vous terminez avec 2 brides à l'intérieur de l'arceau. Et votre rang est fini grâce à une maille coulée que vous faites sur la 3e maille en l'air de votre bride. Donc 1, 2, 3... Enfin, c'est une fausse bride. Voilà. Votre carré est terminé. Et vous voyez, on ne voit pas le raccord entre les rangs. Il n'y a pas l'épaisseur que l'on peut parfois trouver sur certains carrés qui sont faits. Alors là, le carré est complètement terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une maille serrée sur chacune des mailles. Donc là, vous recommencez avec une maille en l'air et vous faites une maille serrée dans l'arceau et une maille serrée sur chaque bride. Voilà, on se retrouve lorsque ce rang sera terminé. Je vais quand même aller jusqu'au coin parce qu'il y a 2 mailles en l'air et pour bien former le coin, vous ne faites pas 2 mailles serrées mais 3. C'est ce qui vous permet d'avoir un coin vraiment bien fait. Donc en voilà 1, 2 et 3. Vous voyez, le coin se fait et au niveau couture c'est impeccable. Et vous reprenez tout de suite avec une maille serrée sur chaque maille qui se présente. Donc que ce soit des brides ou des mailles en l'air, c'est super simple. Nous nous retrouvons lorsque ce rang est terminé. À tout de suite. Voilà, j'arrive sur la fin de mon rang. Donc je termine avec des mailles serrées sur les 2 dernières brides. Et ici, vous faites une maille coulée sur la première maille serrée
que vous avez faite pour démarrer votre rang. Et le granny est terminé. Il vous reste une petite maille en l'air à faire pour tirer une boucle, une paire de ciseaux. Et votre granny est fini. Moi, j'adore. Voilà, voilà. D'ailleurs, je suis en train, donc, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, je suis en train de réaliser une petite pochette, justement, avec le même modèle. Je vais diminuer un petit peu le zoom. La pochette n'est pas finie, hein, puisqu'il va y avoir un lacet pour tenir la pochette autour de votre cou. Voilà, regardez. C'est super beau, c'est super simple, c'est super facile à faire. Et je vous garantis que c'est très agréable à réaliser. Donc ça, c'est pour une prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment on fait le montage, comment on reprend ici les tours, et ensuite comment on fait la bandoulière. Voilà, mon carré est terminé. D'autres utilisations hein, qui viendront sous peu en vidéo, comme la future pochette. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les explications écrites rang par rang en PDF en dessous de la vidéo. Un clic dessus, vous le téléchargez. Et bien sûr, merci encore de liker, de vous abonner et surtout de partager ce petit carré très agréable à faire. Vous faites un plaid avec une petite couverture ou même un gilet. Impeccable, c'est super beau. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.